L'utilisation d'Internet et réseaux est devenue de plus en plus importante de nos jours, et elles sont utilisées dans plusieurs domaines, à avoir le domaine scientifique, économique, militaire et social. Mais la plupart d'utilisateurs ne connaissent pas la relation entre ces deux termes, leur composition et la façon avec laquelle elles fonctionnent. Et la question qui se pose maintenant, c'est quoi l'Internet? L'Internet est un système d'interconnexion de machines qui constitue un réseau informatique mondial, utilisant un ensemble standardisé de protocoles de transfert de données à titre d'exemple TCP et IP, composé de millions de réseaux aussi bien publics que privés, universitaires, commerciaux et gouvernementaux. L'utilité de l'Internet est de transporter un large spectre d'informations et permet l'élaboration d'applications et de services variés comme le courrier électronique, la messagerie instantanée et le World Wide Web. L'Internet ayant été popularisé par l'apparition du World Wide Web, les deux sont parfois confondus par le public non averti. Le World Wide Web n'est pourtant que l'une d'applications d'Internet. Et maintenant, je vous laisse avec une petite définition d'un réseau informatique. Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations par analogie avec un filet. Un réseau est une strate de 3 couches, les infrastructures, les fonctions de contrôle et de commande et les services rendus à l'utilisateur. De façon verticale, on utilise souvent un découpage géographique, réseau local, réseau d'accès et réseau d'interconnexion. Et il existe plusieurs façons de catégoriser un réseau informatique. À titre d'exemple, le PAN, le réseau personnel. Le CAN, le réseau personnel pour les systèmes électroniques. LAN, le réseau local. WLAN, le réseau local sans fil. Et SAN, le réseau de stockage. Fonctionnement et technique de l'Internet. L'Internet est constitué de la multitude de réseaux répartis dans le monde entier et interconnectés. Chaque réseau est rattaché à une entité propre, université, fournisseur d'accès à Internet, et est associé à un identifiant unique appelé Autonomous System, utilisé par le protocole de routage BGP afin de pouvoir communiquer entre eux. Les réseaux s'échangent de données, soit en établissant une liaison directe, soit en se rattachant à un nœud d'échange. C'est le point de PRN. Ces échanges peuvent se limiter au trafic entre leurs utilisateurs respectifs, en parlant alors de PRN, ou bien inclure le trafic de tiers. Il s'agit alors du transit. Un opérateur qui fournit un service de transit Internet à d'autres fournisseurs d'accès est appelé carré. Ces accords d'échange de trafic sont libres. Ils ne font pas l'objet d'une régulation par une autorité centrale. L'accès à Internet est souvent vendu sous la forme d'offres commerciales de services, avec un abonnement fixe ou un paiement aux données consommées. Certaines organisations, notamment les universités européennes, disposent de leur propre réseau. Exemple Renater. Pour accéder à Internet, il faut disposer d'un équipement IP, ainsi qu'une connexion à un fournisseur d'accès. Pour cela, l'utilisateur emploie les matériels et logiciels suivants. Premièrement, on doit disposer d'un ordinateur personnel, ou tout autre équipement terminal d'un réseau, comme l'assistant personnel, console de jeux vidéo et téléphone mobile. Deuxièmement, on doit avoir un canal de communication vers le fournisseur d'accès, comme la fibre optique, la ligne téléphonique fixe ADSL, la ligne téléphonique mobile 4G LTE, 3G plus ou 3G, Internet par satellite, ou aussi on peut disposer d'un Wi-Fi. Quatrièmement, on doit avoir un système client pour le protocole réseau utilisé. Et dernièrement, un fournisseur d'accès Internet. Les applications de l'Internet. Il y a plusieurs applications de l'Internet et on peut citer le web, l'email, le transfert de fichiers et le newsgroup.
Pour la première application, c'est le web. Le web ou bien le World Wide Web. C'est la partie la plus attractive de l'Internet et celle qui l'a rendue populaire. Le web est un service, un moyen d'obtenir des informations en provenance de divers ordinateurs. Il permet la circulation de tout type de documents, textes, images, sons et vidéos. La deuxième application, c'est l'email. L'email ou bien le courrier électronique. L'électronic mail permet d'envoyer tout type de documents numériques d'un ordinateur à un autre en quelques secondes auprès d'une communication locale. La troisième application, c'est le transfert de fichiers ou bien le FTP. Pour profiter de toutes les ressources du web, il est nécessaire d'être bien équipé en logiciel. Et vous pouvez télécharger ces logiciels directement sur le net en utilisant un programme de transfert de fichiers ou bien le FTP, the File Transfer Protocol. Les trois types de programmes sont disponibles gratuitement. Il y a les freeware, les logiciels gratuits, les shareware, les logiciels gratuits pendant une période d'essai, et les bêtas, ce sont des logiciels en cours de développement. La quatrième et la dernière application de l'Internet, c'est les newsgroups ou bien les forums de discussion. Il existe un nombre très important de groupes de discussion s'intéressant à tous les sujets possibles. Chaque newsgroup tourne autour d'un thème et possède ses propres règles qu'il faut bien lire avant de s'inscrire. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment accélérer votre connexion Internet. C'est une astuce très simple et très courte. Et ça va bien accélérer votre connexion Internet et va vous aider à naviguer plus vite. Tout d'abord, pour commencer, on va sur barre de tâches ou au panneau de configuration. Mais moi, je vais choisir barre de tâches. Je clique sur cette icône, clic droite, bouton droite, et je fais ouvrir le sens réseau et partage. Vous allez dans votre connexion, réseau sans fil. Vous choisissez propriété. Il va s'ouvrir vous avez modificateur de paquet QoS. Vous devez la décocher. Après vous allez sur protocole internet version 4 TCP/IPv4. Vous le cochez et vous allez à propriété. On va pas s'intéresser à ça, mais on va trouver que obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement est coché. Nous on va cocher utiliser l'adresse de serveur DNS. Et là on va taper 8 8 8 8. Et là on va taper 8 8 4 4. Je vais cocher valider les paramètres en quittant. C'est ça, c'est le serveur DNS de Google. Il va nous servir à accélérer notre internet. Après on coche OK. Fermé. On ferme.
Et là, Windows va faire une petite détection des problèmes. Et ça, c'est normal. Euh, mais il ne va pas trouver aucun problème. On clique maintenant sur fermer. Donc maintenant, votre connexion Internet sera plus rapide et plus efficace. Et par cette astuce, je vais terminer mon vidéo. Et j'espère que vous avez aimé cette astuce et que vous l'essayez dans le futur pour accélérer votre connexion.